Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Waited for Her. Si tu n'as pas compris, c'est que tu ne connais pas la série. C'est une courte série où je fais très peu de montage, où je parle essentiellement d'un sujet d'actualité. Et que vois-je donc sur les réseaux sociaux? Quelque chose qui me titille la rétine. Alors j'aimerais vous démontrer dans cette vidéo pourquoi être un youtubeur critique n'est pas synonyme de grande bonté, et que n'importe quel abruti sur cette planète peut en devenir un. Et pour illustrer mes propos, je vais prendre un exemple tout à fait au hasard. Si vous connaissez Punisher, Punisher est un youtubeur critique de 55 000 abonnés. Ce youtubeur possédait 3 chaînes. Une première chaîne à 20 000 abonnés ainsi qu'un compte Twitter où il a été hacké, une deuxième chaîne de 60 000 abonnés où il s'est fait hacker, et la troisième chaîne est celle où il a réalisé un live au matin du 9 juin 2019, se promenant à la vue de 1000 viewers sur YouTube dans les tréfonds du dark web. En tout cas je vous remercie, on est 1000 sur le stream, ça fait plaisir, n'oubliez vraiment pas le petit like, le petit abonnement, merci beaucoup. Mais bon, avant de commencer cette vidéo, dis-moi Punisher, qu'est-ce qu'on trouve sur le dark web? Alors ce qu'il peut avoir c'est, il peut avoir de la drogue, il peut avoir des putes, il peut avoir des enfants. Ah, c'est donc une magnifique idée de faire une vidéo dessus, tu trouves pas? Mais attention, avant de rentrer dans des infos un peu croustillantes, je tiens à préciser en fait ma situation avec Punisher. Si vous n'avez vraiment pas le temps, allez au cœur de l'histoire, un timecode s'affichera en haut à droite. Si vous voulez, Punisher, je le connais depuis longtemps. Ami de mes amis, ami de Nizé, et à l'époque, si vous voulez, on était dans un groupe qui s'appelait la Veille Victis, un genre de groupe ou de rassemblement de critiques ou je sais pas quelle merde pour s'entraider. Punisher à l'époque, c'était le type de youtubeur petit avec 500 abonnés qui n'hésitait pas à sucer le grand phallus de tous les grands youtubeurs de l'époque. Enfin, je dis grand youtubeur, c'était plutôt il pompait assez sévère Nizé. Bon, je vais arrêter avec mes petites insinuations de gauche à droite, sinon on va dire que je fais cette vidéo par haine. Bon, intérieurement, quand je voyais Punisher, je me suis dit, bon, le pauvre, il essaye de se faire des amis, et je rigole même pas, hein. Son contenu n'était pas allègrement qualitatif. Bon, je dirais qu'il était même éclataxe. Recette qu'il n'a pas tellement changé depuis. Je vous montre rapidement la recette, un contenu identique, un montage identique, et quelques viles banalités. Ah, si vous voulez, des petites saintes paroles qui peuvent transpercer l'espace-temps. Je vais vous prendre 2-3 petits exemples de gauche à droite pour vous montrer que son analyse n'est pas l'une des meilleures. Par exemple, sur sa vidéo Bad Flunch, il prend 3 minutes 05 pour faire comprendre que ce n'est pas bien d'afficher des personnes sur internet sans leur consentement. Sur internet, tu veux pas tout faire, il y a des règles. Et toi, malheureusement, tu es prêt à tout pour les vues. Et à ce que je vois, t'es même prêt à payer des amendes, et des grosses. Merci. Oh putain, je le savais pas. Ou encore, je vais vous sortir l'argumentaire unanime qu'il a sorti à Drixio dans sa vidéo. Post sur Reddit, c'est pas un concept cette fois-ci, c'est simplement JT Legal qui a construit le Battle Bus en Lego, tout simplement jouer un screen tout dessus. Mais on s'en bat les couilles. Enfin, de base, tu parles du vice-président et pas d'un bus en Lego. Enfin, on s'en branle. Tu t'es basé sur un fake tweet pour en faire un sujet de vidéo. On s'en bat les couilles. Oh pardon, bon on s'en bat les couilles. Ah bah il est dit on s'en bat les couilles. C'est assez cocasse de sortir ça à Drixio alors que ton contenu est composé à 99% de vent. Mais bon, wesh la tête, tu es un youtubeur critique. Mais ce qu'il faut savoir c'est que j'étais bien ami avec lui, je l'appréciais même. J'appréciais pas forcément son contenu, chose que j'ai tardé à lui annoncer. Mais je rigolais avec lui, je postais des coms sous ses vidéos. Et j'ai même fait un jour un feat avec lui, hein, pour vous dire. D'ailleurs s'il sort une vidéo explication, il vous fera un plaisir de sortir quelques petits extraits. Car bon, on était amis et on sait très bien qu'on ne va jamais dire la vérité à ses amis, de peur de les vexer. Aïe, grossière erreur du joueur français. Car bon, le problème si tu veux c'est que Punisher en fait est assez bipolaire. Il y a qu'à voir certains coms de certains collègues pour vous dire que je ne suis pas le seul à le penser. Et voilà, je parle à mes abonnés comme des chiens. Et voilà, je change d'avis toutes les 30 secondes. Et certains m'avaient même prévenu de cette défaillance du système comme je l'ai cité précédemment. Et donc pour vous raconter l'histoire, dans l'histoire nous avions fait un pacte. C'est-à-dire que je fais le feed sur sa chaîne, je prends de mon temps pour faire le feed pour qu'il sorte sa vidéo sur Drixio. Et en échange il doit me rendre l'appareil. Et le moment où je viens réclamer mon dû, que fait-il? Il me balance l'excuse, oui tu es un gratteur, tu me dégoûtes. Oh mais dommage Patrick, mais dis-moi, c'est qui a gratté un feat avec moi? C'est qui m'a laissé en plan pendant pratiquement 2 semaines et n'a jamais répondu? Ah et après ça change les propos, ça essaye d'inverser. Ah, c'est une hallucination collective évidemment. Je suis donc un gratteur selon Punisher. Mais oui bien évidemment, personne ne croira le méchant loup solitaire et tout le monde fera passer Punisher pour la petite victime. Bref, revenons à notre époque. Quel est donc le problème avec son live? En fait il y en a 2 de problèmes. Le premier problème est entre guillemets assez minime. Le mec dans son live il prend son aisance et affiche de la bonne bœuf sa mère sans pression devant au moins 1000 personnes dont la plupart sont des mineurs. Mais pourtant loup solitaire il a mis une limite d'âge. Et oui en effet Patrick, une limite d'âge. Mais quand je vois certains comme, je me dis que ce ne sont pas forcément des adultes qui ont mis des Punisher je t'aime ou sache emoji mes couilles en inox, je sais pas. Bon après d'un côté raisonné on se dit bon ça va c'est qu'une plante. Soit, bah oui, tu as raison, hein, c'est qu'une plante. Hein. Cela relève, si tu veux, de la question morale. Et YouTube, en fait, interdit la consommation excessive et aussi les procédés de fabrication concernant la drogue. Mais ils sont assez flous concernant son affichage. Très bien.
Bon, on va dire qu'on efface un peu tout ça. Mais le principal problème se déroule quelques minutes plus tard. Il se décide donc à parcourir certains liens provenant du dark web et il finit par cliquer par celui-là qui paraît le plus bon, le plus sérieux, pedo.net. Pédonet. Little Boys, Little Girl. Là, on retrouve clairement des enfants à vendre. Alors je ne sais pas s'il était conscient ou non, s'il était conscient de ce que voulait dire pédo.net, mais je doute qu'il a pris ça complètement au hasard. C'était sûrement pas de chance. Tellement pas de chance qu'en plein live, il se décide d'aller sur des pages un peu... Tellement pas de chance qu'il affiche certains enfants pratiquement dénudés, ou carrément dénudés, avec des positions assez suggestives. Tellement pas de chance que quand il affiche certains enfants dénudés ou pratiquement dénudés, dans des positions assez suggestives, vous savez, il balance quoi? Bouge de là, c'est malaisant, mais c'est pas malaisant, gros. Au pire des cas, gros, t'es pas content, casse-toi. Mais non, c'est sûrement pas intentionnel, pardon. Où ai-je la tête? Attends, mais que me dis-tu? Que oui-je? Ah oui, excusez-moi, vous voyez pas avec la caméra? Je vous rappelle le contexte, autour de lui il y a des gosses carrément dénudés en position très suggestive. Et là heureusement que j'ai tout flouté, mais lui bizarrement il a fait ça en live, non pression. Et vous savez le seul intérêt pour lui c'est qu'on ne voit pas des tubs. Et pourtant il fait de la facecam depuis le début, non mais je sais pas moi. Ah je vous épargne aussi les plans où des fois on voyait des enfants les fesses à l'air. Et d'autres photos où des enfants s'enlacent, carrément s'enlacent, c'est même dégueulasse tu vois, avec des photos prises à leur insu. Mais en fait on est d'accord, mais que dit YouTube à propos de ça? YouTube interdit clairement ce genre de diffusion d'images sur la plateforme, où des mineurs se retrouvent sexualisés. Et même que ça soit dans YouTube ou en dehors de YouTube, c'est complètement illégal. Et pourtant tu l'as fait. Et encore la seule action sensée qu'il a réalisée lors de ce match, c'est te dire que non, il ne faut pas acheter des enfants. Genre tu peux acheter des enfants bien sûr, mais faut pas le faire. Hein. Oh putain, non merci. J'avais mon bypass sur Amazon là, j'allais ajouter le panier. Non mais gros. Et bien évidemment suite à ce live, ce dernier s'est excusé. Mais désolé Punisher, mais lorsque tu t'es excusé sur Twitter et ensuite le lendemain en refaisant un autre live où tu t'expliquais un peu, tu étais dégoûté, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux me confirmer que tu t'es bien dégoûté? T'as pas honte? Si, j'ai le dégoût, j'ai la honte, Tu étais même très sincère. Mais honnêtement, très sincèrement, vraiment, c'est vraiment sincère. Oh bah ça va, c'est sincère. Oh bah ces excuses sont totalement sincères. Tu étais tellement sincère que tu as omis le fait de préciser que tu as dégagé certaines personnes qui t'ont dit que le live il était un peu gênant. Bouge de là, c'est malaisant, mais c'est pas malaisant, gros. Au pire des cas, gros, t'es pas content, casse-toi. Est-ce que tu étais aussi sincère quand tu as décalé ta cam pour mieux voir, pour que tes abonnés voient mieux? Ah oui, excusez-moi, vous voyez pas avec la caméra? Évidemment qu'il s'est excusé et je trouve ça totalement normal. Prends un peu exemple sur Théo qui dit que c'est très beau ce que tu as fait. Ah, tu trouves très beau qu'il s'est excusé pour un acte qu'il a réalisé. Alors je ne sais pas si Théo tu parles du live ou tu parles du tweet, mais bon, ça, such a big mon plaisir. Et encore on a l'autre exemple de Timothée qui va le défendre en disant qu'il était content que les gosses sont en sous-vêtements. Eh bien mon cher Timothée, tu aurais été bien moins content si sur ces images se trouvait ta sœur, non? Tu ne trouves pas? Mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout vu que c'est pas nos gosses? Non mais gros, prends un verre de Doliprane, va te laver à la javel et fais un truc. Quand je vous dis que sur le net tout le monde peut balancer sa critique, tout le monde peut le faire. Et de ce genre de débiles mentaux, on a des gars comme ça, comme Timothée et comme Théo. Mais je suis complètement excaliburté, mais pour toutes les personnes qui le défendent sur Twitter, ces personnes n'ont même pas vu le live. Oh et pourtant vous commentez, vous ouvrez vos gueules. Qui va checker un live YouTube à 11h du matin dimanche? Personne. Entre ta branlette et un épisode de McFly et Carlito, personne. Bon à part les 1000 pecnos qui étaient là. Punisher est l'exemple parfait de cette vague de critiques qui se répète et qui dit de vulgaires banalités. La différence avec les autres petits youtubeurs, c'est que celui-ci sait comment marche le référencement, il sait comment mettre en avant le référencement pour faire marcher sa vidéo. Ne faites jamais, mais vraiment jamais confiance aux youtubeurs critiques, car certains youtubeurs dont vous êtes pratiquement tous abonnés se retrouvent dans des sales histoires. Certains critiques ne sont pas totalement blancs comme neige, et ça vous devez le savoir. Concernant Punisher, il est l'exemple parfait de cette normalisation de la critique. Tout le monde y a accès, tout le monde peut faire de la critique, et forcément un jour ou l'autre, le dernier de la classe va se mettre devant la scène. Punisher est l'un d'eux, le petit Momo déscolarisé qui utilise 3% de son hémisphère gauche lorsqu'il travaille. Tu as toujours été ce que tu critiques, mon grand. Et du jour au lendemain, je sais pertinemment que t'as peut-être l'occasion de changer de contenu, tu vas changer de contenu. Tu as commencé la critique en faisant exactement comme Nizé, point par point. Quand Nizé a ouvert une chaîne gaming Nizé 2.0, tu as ouvert une chaîne Punisher 2.0 concernant le gaming. Tu fais exactement pareil. Quand Nizé va sortir une vidéo sur un youtubeur, tu vas forcément faire une vidéo sur ce youtubeur. Tu répètes ce qui a été vu, revu et relu. Il a bien évidemment menacé de supprimer sa chaîne si je réalise une vidéo sur ce sujet. Putain mais tocard quoi. Bon écoute, tu es majeur ou voire tu es
bientôt majeur, mais ne va pas ravaler ton erreur pour la dégueuler en face de moi. Tu es l'unique responsable de ton malheur et ça, tu dois le savoir. Vas-tu encore supprimer ta chaîne comme les 45 autres précédentes? Vas-tu te faire hacker par chance ou vas-tu reprendre et arrêter YouTube le temps que ça se calme? N'importe quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis ciao. Lâche un like, ho ho, abonne-toi, enterre tes morts, suce ton